Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir comment avoir la foi pour un miracle. Comment avoir la foi pour un miracle. Vous devez comprendre que la foi pour un miracle vient de votre capacité à écouter la voix de Dieu. La foi pour un miracle. C'est-à-dire que si vous voulez voir un miracle se produire, cela vient de votre capacité à écouter la voix de Dieu. Si vous êtes un chrétien et vous êtes incapable d'écouter la voix de Dieu, vous n'arrivez pas à recevoir la voix de Dieu en vous-même. Vous n'arrivez pas à savoir que non, là c'est Dieu qui m'a parlé. Vous serez un chrétien qui aura du mal à manifester le miraculeux. Vous serez un chrétien qui aurait du mal. Vous savez, un jour, il y a une dame, elle m'a contacté. Elle m'a dit, Josué, je veux que tu fasses une vidéo sur comment vaincre le doute. Parce que je doute de ma guérison. Je doute que je sois guéri. Et après, je lui ai dit, la foi pour le miracle s'obtient lorsque tu écoutes la voix de Dieu. Si tu as écouté la voix de Dieu par rapport à ta guérison, tu ne douteras pas. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette histoire. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez utiliser la foi de votre esprit humain. Vous comprenez? Il y a la foi de votre esprit humain. La foi de votre esprit humain, c'est la foi que vous avez en vous-même dans votre esprit. Vous pouvez utiliser ça pour vous guérir. Mais parfois aussi, lorsque maintenant la foi de votre esprit humain n'est pas suffisante, là maintenant il faut que vous écoutiez la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous allez me dire parfois que lorsque vous êtes malade, vous priez pour votre guérison. Après, vous agissez, vous vous comportez comme si vous êtes guéri, la maladie part. Mais maintenant il y a des maladies, lorsque vous priez pour votre guérison, lorsque vous agissez comme étant guéri, ça ne part pas. À ce moment-là, vous devez écouter la voix de Dieu. Il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu vous parle. Et c'est ça le problème des chrétiens. Aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens comment beaucoup parler dans la prière. On enseigne aux chrétiens comment demander beaucoup de choses. On enseigne aux chrétiens comment venir demander les bonbons, le chocolat. Mais on ne leur enseigne pas comment écouter la voix de Dieu. Il y a un homme de Dieu, un jour, il a dit que lorsque je viens devant Dieu et que je demande quelque chose à Dieu, c'est seulement 1 minute de mon temps qui est consacré à lui demander. Mais le reste du temps, c'est consacré à écouter. C'est consacré à écouter. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu va me dire? C'est comme ça que la foi pour un miracle s'obtient. C'est pour cela que j'aime vous raconter l'histoire de Moïse, parce que c'est une histoire que j'ai étudiée. J'ai lu le livre de Hébreux chapitre 11, et dans le livre de Hébreux chapitre 11, on me dit que c'est par la foi que le peuple d'Israël et Moïse ont traversé la mer Rouge. J'ai dit, donc ce qui a fait en sorte que Moïse puisse performer ce miracle, puisse opérer ce miracle, c'est sa foi. Donc, je suis allé maintenant dans le livre de Exode pour étudier qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que le peuple d'Israël et Moïse vont crier à Dieu. Et Dieu va faire quoi? Dieu va parler. Dieu va dire à Moïse, étends ton bâton vers la mer Rouge. Étends ton bâton. Et quand Moïse a étendu son bâton, la mer Rouge s'est séparée en deux. Donc, si Moïse avait étendu son bâton, alors que Dieu ne lui avait pas parlé, rien ne se serait passé. Mais comme Moïse a écouté la voix de Dieu et qu'il a obéi à la voix de Dieu, le miracle s'est produit. Donc, la foi pour obtenir un miracle s'obtient lorsque Dieu vous a parlé. Un jour, il y a un homme de Dieu, il était assis chez lui et Dieu lui a dit, construis-moi une église de 50 000 places. Le bishop David Oyedepo. Il a dit, construis-moi une église de 50 000 places. Et il a construit ça en 1 an.
Il y a un Américain qui est venu voir l'église. Il a dit, le fait que cet auditorium, cette église a été construite en 1 an, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce qu'une infrastructure d'un tel niveau, ça prend des années et des années. Mais en 1 an, ça a été fait. Mais il a obtenu le miracle comment? Parce que Dieu lui a parlé. Lisons Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc, regardez. Là, on vous parle de quelqu'un qui est en train de prier. Et la Bible dit quoi? Qu'il éveille mon oreille. C'est qu'il me parle. Vous savez, la dernière fois, bon, tout à l'heure là, j'ai un frère qui m'a contacté. Il m'a dit, non, mais Josué, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur les rêves. J'ai dit, ouais, ok, je vais faire une vidéo pour parler des rêves. Donc, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible et j'ai fait une petite étude de quelques minutes sur les rêves et les songes. Et lorsque vous lisez le livre de Job, dans le livre de Job, Job va vous dire que le Seigneur vient parler à ses élus par des songes, par des visions nocturnes. Quand on vous dit par exemple que Joseph a vu des anges, l'ange Gabriel venir lui parler, c'était pendant qu'il dormait. C'était pendant qu'il dormait. Vous savez, moi, à un moment donné, je me rappelle quand j'étais à Libreville, au Gabon, je priais pour que Dieu me donne une direction pour ma vie. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai senti dans mon esprit que le Seigneur voulait que j'aille en France, parce que c'est à cela qu'il m'appelait. Et après, j'ai fait un rêve aussi. Et dans ce rêve, je vois un frère à moi qui est en train de faire mes bagages. Quand il fait mes bagages, je lui dis, mais pourquoi tu fais mes bagages? Il dit, il est temps que tu ailles en France. Et après, bon, je ne vais pas raconter la suite du rêve. Après, je me suis réveillé. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous faire comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, un jour, il y a une dame, elle m'a contacté. Et la dame, elle me dit, elle a fait un rêve. Elle a vu comment elle était en train d'aller à l'aéroport. Il y avait ses bagages. Et après, la police vient l'attraper parce que sa grande sœur a envoyé des policiers pour l'arrêter. Après, elle a dit, oh, Josué, j'aimerais connaître l'interprétation du rêve. Mais j'ai dit, mais quelle interprétation? Dieu est tout simplement en train de te dire, méfie-toi de ta grande sœur, c'est tout. Et effectivement, elle m'a dit, c'est vrai, Josué, elle me combat, elle fait beaucoup de trucs. La dernière fois, elle m'a porté plainte. J'ai dit, voilà. Donc, Dieu parle par des rêves. Dieu parle par l'intuition. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des voix. Dieu parle par des circonstances. Parfois, il y a des circonstances que vous vivez, c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Un jour, il y a un homme de Dieu, il fréquentait une fille. Et la fille était gentille, la fille était douce, la fille était... Vraiment, elle avait l'air bien. Hey. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? L'homme de Dieu a prié. Il a dit, Seigneur, est-ce que je dois épouser cette fille ou pas? Un jour maintenant, il est en train de marcher avec la fille. Et pendant qu'il est en train de marcher avec la fille, on appelle la fille. La fille répond au téléphone, c'est sa mère. Elle commence à se fâcher avec sa mère. Elle insulte sa mère. Idiote! Elle commence à insulter sa mère. Et lui, il était là, il regardait, il était choqué. Il était choqué. Après la scène là, il a dit à la fille, bon, écoute, je pense qu'entre toi et moi, ce n'est plus bon. La fille a dit, mais pourquoi? Tout ça. Il a dit, non, non, non. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Il a dit à Dieu, j'ai envie d'épouser cette fille. Mais Dieu lui a montré le caractère de cette fille. Donc, il n'a pas écouté une voix. Il n'a pas eu une intuition. Il n'a pas eu une vision. Il n'a pas fait un rêve. Mais Dieu lui a parlé par une circonstance. Donc, il y a eu une circonstance qui a été là. Et Dieu lui a démontré que cette fille-là, il ne faut pas l'épouser. Donc, la foi pour un miracle vient en écoutant Dieu.
Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, lorsque vous écoutez la voix de Dieu, vous obtenez la foi pour le miracle dans ce domaine. Alléluia. La foi pour un miracle peut même venir en écoutant une prédication. Vous écoutez un enseignement, vous écoutez une prédication et Dieu vous parle. Lisons 1 Samuel chapitre 3 verset 10. 1 Samuel chapitre 3 verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc regardez la Bible encore. Là, on vous parle de Samuel. Samuel va quoi? Il va écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va lui parler. Et c'est là la source du miraculeux. Lorsque Dieu vous a parlé. C'est pour ça que vous allez voir que les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était des gens audacieux. Parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où j'ai écouté Dieu, quand j'ai écouté Dieu sur quelque chose, ça va se faire. Ça va se faire. Il y a des chrétiens, vous marchez dans la présomption. C'est-à-dire Dieu ne vous a pas parlé, mais vous êtes dans la présomption. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'espérance. C'est-à-dire que vous n'avez pas écouté Dieu dans ce domaine-là, mais vous voulez quand même agir. C'est pas comme ça. Vous savez, la dernière fois, je me suis remémoré un témoignage que j'ai écouté. Il y avait une dame qui souffrait de la tuberculose. Et à l'époque, c'était dans les années 1800. En tout cas, la tuberculose était une maladie incurable. On ne pouvait pas guérir cette maladie. Et par la suite, cette dame va lire le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 24 dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est là que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il m'a fait comprendre que quand cette femme a lu ce passage-là, Dieu lui a parlé. C'est devenu un réma. C'est-à-dire que elle a lu ce passage biblique, mais ce passage biblique, c'était comme si Dieu lui-même était en train de lui parler. Vous savez, par exemple, il y a une dame la dernière fois, elle me dit qu'elle était en train d'écouter la prédication d'un homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu a parlé, il a dit une certaine parole. Mais cette parole qu'il a dite, c'était comme si c'était Dieu lui-même qui était en train de s'adresser à elle. C'est un réma. Donc Dieu peut parler de cette façon-là. Et la foi vient lorsque Dieu vous parle. La foi pour le miracle vient lorsque Dieu vous parle. Donc, je reviens à cette histoire de la femme qui avait la tuberculose. Lorsque elle a lu ce passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 24, ça a perforé son cœur. Et elle a senti elle-même que c'est Dieu qui me parle. Et elle a dit à sa mère, je suis guérie. Elle a dit à sa mère, prends tes bagages, prends mes affaires et je sors. Et elle est sortie de l'hôpital. Et 3 mois plus tard, elle était totalement guérie de sa tuberculose. Parce que Dieu lui a parlé. Pourtant, le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 24, c'est un passage qu'elle a lu à maintes reprises. Mais à ce moment précis, Dieu a fait sortir ce passage du livre et cela a parlé à son cœur. En fait, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que Dieu ne parle pas d'une seule manière. Dieu ne parle pas d'une seule manière. Non. Dieu parle de plusieurs manières. C'est pour ça quand vous lisez le livre de Job, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui vont plus écouter Dieu par l'intuition. Ça, c'est les gens comme moi. Il y a des gens qui vont écouter plus Dieu par des visions. Il y a des gens qui vont écouter plus Dieu par l'audition, c'est-à-dire qu'eux, ils écoutent une voix. Il y a des gens qui vont écouter Dieu par des circonstances. Il y a des gens qui vont écouter Dieu par des rêves. Par exemple, Joseph. Joseph, c'était quelqu'un, Dieu lui parlait par des rêves. Donc, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas que le secret du miraculeux vient de l'écoute de la voix de Dieu. Ça vient de l'écoute de la voix de Dieu.
Alléluia. Si vous voulez soutenir Jigdalia TV, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Abonnez-vous pour des prochains podcasts et que la grâce du Seigneur soit avec vous.